RCF. Le Forum Renaissance est animé souvent par les dominicains, mais les dominicains ne font pas toujours toutes les conférences du Forum Renaissance. Et ici, nous avons invité le frère Ignace Berten. Bonjour frère Ignace. Bonjour. Et là, on va parler au contraire d'une conférence que vous faites ce 26 mars à 20h au Forum Renaissance. Est-ce qu'on peut appeler ça une conférence ? Oui, c'est une conférence. Elle se situe dans le cadre du Carême. L'an dernier, déjà, il y en avait une autre sur la rédemption, disons, pour aider les croyants qui viennent à réfléchir à une des thématiques importantes du chemin vers Pâques. Mais ça veut dire alors que, qu'on soit un débutant dans la foi chrétienne ou qu'on soit quelqu'un d'habitué, d'averti, on aura quelque chose à apprendre de cette conférence alors. J'espère en tout cas. Oui, bien entendu. Arriver à se situer aujourd'hui par rapport à cette question, cet article de foi, qui est au cœur un peu de la tradition chrétienne, que Jésus est vivant, ressuscité, que nous sommes appelés à la résurrection, ce qui n'est plus évident du tout aujourd'hui, y compris par ceux qui se déclarent chrétiens. Alors, évidemment, quand on dit conférence au Forum Renaissance, ça veut dire que vous allez parler combien de temps ? Vous avez l'intention de parler plus ou moins 50 minutes, 55 minutes, et puis un échange, toujours. Justement, ça veut dire qu'à un certain moment, des gens qui voudraient vous poser des questions, soit par rapport à la conférence, soit par rapport à la fête de Pâques qui approche, ils pourraient le faire à ce moment-là. Oui, il y a tout l'espace pour les questions, bien sûr. Je sais bien qu'on ne doit pas trop dévoiler ce qui va être pendant cette conférence, mais vous espérez que les gens se posent des questions sur quoi ? Vous espérez que les gens s'interrogent sur quel sujet ? Je n'espère pas que les gens se posent des questions. Je pense que beaucoup de gens qui fréquentent notre forum, aussi notre église, se posent des questions sur ce que veut dire croire que Jésus est ressuscité, et ce que veut dire, moi, je crois aussi que un jour je ressusciterai. Toutes les enquêtes montrent qu'aujourd'hui, ce n'est plus évident du tout. Pour un certain nombre de personnes qui se disent chrétiennes, qui se disent catholiques, on ne sait pas. On croit qu'après, il n'y a rien. On croit encore à la réincarnation. Tout ça est présent aujourd'hui. Et ça fait partie de l'Église telle qu'elle est. Sans parler de ceux qui se croient immortels. Oui. On pourrait même rajouter encore cette catégorie-là. Oui, dans le transhumanisme, qui pense pouvoir réaliser ça, mais ça, c'est quand même une toute autre question. Alors, à un certain moment, est-ce que ça veut dire que ceux qui vont sortir de votre conférence, ils ont d'abord l'idée d'Ignace Berten ? C'est Ignace Berten qui va communiquer ses idées, ou vous allez offrir toute une panoplie, un choix de ce qui existe ? Il ne s'agit pas d'abord de développer mes idées, mais bien entendu, comme théologien, c'est ce que je fais. Mais c'est aussi un témoignage de foi, un témoignage de croyant, parce que moi je crois qu'il y a ce don que Dieu nous fera de nous ressusciter des morts. Donc il y a une part de formation, il s'agit pour moi, oui, c'est ça. Et une part de témoignage. Alors, exactement. Il s'agit de dire ce que ça signifie pour moi et à partir de la tradition chrétienne, ce que ça peut signifier pour nous et quels sont les fondements de cela. Mais parce qu'on est dans l'ordre de la foi, on n'est jamais dans l'évidence. Mais ça veut dire aussi que est-ce qu'il faut avoir déjà réfléchi la question avant de venir à cette conférence, ou bien vous allez lancer la réflexion, vous allez lancer le débat avec cette conférence ? À mon avis, la plupart des gens, qui soient chrétiens ou d'une autre religion ou pas religieux, se posent à un moment la question, est-ce que la mort, c'est la fin de tout, ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà ? Cette question, quasi tout le monde la pose, pas en permanence bien entendu, mais éventuellement à l'occasion d'un décès, à l'occasion d'une maladie grave. La question est présente, les réponses sont différentes. Mais ça veut dire alors que vous n'allez pas vous étonner si les gens ont des points de vue différents, des réponses différentes ? Non, absolument pas, il y a la place pour ça, oui. Non seulement dans votre conférence, mais dans les questions qu'on pourrait poser après. Bien sûr, oui.
c'est sûr. Bon, Saint Paul est très clair. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais ce n'est plus évident. Et des gens qui ne croient pas en la résurrection ne sont pas nécessairement à plaindre. Ils trouvent sens à leur vie d'une autre façon. Et pour les croyants, pour moi en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a la résurrection qu'il y a sens à ma vie. Le sens à ma vie, il est donné par ce que je vis au quotidien, par l'évangile qui nous est proposé. Donc, c'est à partir de là qu'il faut réfléchir et qu'il s'agit de se situer dans la foi en répondant personnellement à la question qui est posée, entre autres par cette phrase de Saint Paul qui est une sorte de provocation. Alors justement, ce à quoi je serai provoqué n'est pas nécessairement ce qui provoquera mon voisin ou ce qui provoquera d'autres personnes dans l'Assemblée. Donc je ne vais pas à cette conférence du 26 mars dans le but d'avoir une réponse, mais en fait d'être stimulé à chercher davantage. Oui, d'une certaine manière. Bon, pour ceux qui croient en la résurrection, de pouvoir réfléchir davantage pourquoi on la croit, sur quoi on se fonde. Donc c'est en ce sens-là que c'est aussi un lieu de formation. Mais aussi, pour ceux qui n'y croient pas, peut-être se poser autrement la question, ou de se demander davantage, mais au fond, pourquoi est-ce que moi je n'y crois pas? Parce qu'il peut aussi y avoir des arguments pour ça. Et vous êtes tout à fait ouvert bien sûr, à ce genre de questions-là. Alors, durant la conférence, est-ce que il y aura, je ne sais pas, la possibilité d'avoir des documents ou d'avoir des choses? Vous allez conseiller des lectures, vous allez suggérer des choses qu'on pourrait non, j'ai pas spécialement l'intention de le faire. Non. Bon, bien entendu, il y a réfléchir sur les textes de la liturgie. Il y a énormément de choses qui sont publiées là-dessus. Oui. Mais ça veut dire, frère Ignace, que si j'ai déjà lu plein de choses, en quoi est-ce que venir vous écouter, ça va me renouveler alors? Comment est-ce que vous le diriez? Je ne sais pas répondre à cette question. Ah oui. Mais bien entendu que non. Bon, on a peut-être déjà lu des tas de choses, mais ce qui est dit dans ces différentes publications peuvent être très différentes. Donc, il n'y a pas une seule opinion, expression croyante, une seule réflexion plus élaborée théologique. Il y en a diverses aujourd'hui. Et donc, chacun doit faire son chemin par rapport à ça. Ma dernière question, frère Ignace Berten, c'est que est-ce qu'il faudra vous prévenir qu'on veut venir à votre conférence? Non, pas du tout. Ou bien on vient directement? Pas du tout. Viennent ceux qui veulent. Nous n'avons jamais d'inscription, sauf exceptionnellement, par exemple, quand c'est une conférence plus longue, un samedi matin ou un sandwich, pour savoir plus ou moins combien de sandwich il faut préparer. Mais sinon, c'est toujours ouvert. Ce qui veut dire que si on dit que c'est le 26 mars à 20h au Forum Renaissance, vous diriez qu'il vaut mieux arriver vers quelle heure? Quoi, 19h30, 19h45? Non, pas 19h30. 19h45, c'est bon. 19h45, c'est bon, mais 5 minutes avant, c'est encore bon. Alors, c'est plutôt pour des gens, disons, qui ont un peu de réflexion intellectuelle, donc pas pour des enfants, certainement. Hein. Non, pas pour des enfants, mais éventuellement pour des jeunes, mais qui ont déjà un peu de préparation, évidemment. Oui, notre public, généralement, n'est pas tellement jeune. Il y en a parfois l'un ou l'autre, oui. Et alors, bien entendu, si je connais personne, si c'est la première fois que je viens, ça n'a aucune importance. Bien entendu que non. On est le bienvenu, bien sûr. Voilà. Et après, il y a un verre qui est proposé, c'est l'occasion de faire connaissance davantage. Alors, si vous voulez poser davantage de questions sur le programme du Forum Renaissance, vous tapez Forum Renaissance Bruxelles dans la barre de votre navigateur et vous allez certainement tomber sur une page. Je rappelle que le frère Ignace Berten vous invite à une réflexion au cours d'une conférence qu'il organise et qu'il va le prononcer le 26 mars à 20h à ce Forum Renaissance. Et merci beaucoup, frère Ignace, d'être venu nous en parler. À bientôt. Tant pis, un plaisir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.
Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.